J'ai une super nouvelle, j'organise un concours pour que vous puissiez gagner la laine pour tricoter ce pull. Donc c'est en partenariat, c'est The Yarn Lovers qui m'a envoyé les laines pour tricoter le Sunday Sweater de Petite Knit. Enfin, ils m'ont envoyé des laines et moi j'ai choisi de tricoter ce pull. Je vous en ai parlé dans le podcast précédent. Et du coup, je leur ai demandé si c'était possible de gagner la même chose, la même quantité de laine pour pouvoir tricoter un pull. Alors celui que vous voulez, hein. Moi j'ai tricoté celui-là, mais vous tricotez ce que vous voulez avec ces pelotes-là. Moi je me suis dit que c'était sympa de partir sur la même laine que moi, pour que vous puissiez tricoter la même chose si vous voulez, ou bien voilà, après si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas. Donc voilà, c'est pour gagner 8 pelotes de cette laine-là, l'alpaga. De chez The Yarn Lovers. Vous avez deux couleurs différentes. Vous avez cette couleur qui est un bordeaux chiné. Et vous avez une autre couleur, c'est du bleu nuit chiné aussi. Donc voilà, c'est tout simple pour participer. Il suffit juste d'être abonné à ma chaîne. Idéalement, vous pouvez mettre un pouce bleu sur la vidéo pour que ça me fasse un peu plus de visibilité. Et puis de me mettre un petit commentaire en me disant, je sais pas, peut-être quel pull vous allez tricoter avec ces laines. Et puis voilà, si vous avez une préférence sur la couleur, ça peut être cool aussi. Donc voilà, quel pull et dans quelle couleur vous aimeriez le tricoter. Voilà, c'est tout simple, c'est tout bête. Et voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. Moi ça me fait plaisir parce que du coup c'est un peu pour ça que j'accepte aussi de ce genre de proposition. C'est aussi pour vous en faire bénéficier. Donc voilà, je suis contente, je suis trop contente. Et puis voilà, j'espère que vous allez faire un beau projet de tricot avec ça, et puis j'espère que vous allez être sélectionné aussi. Donc je vous donnerai, je sais pas trop comment je vais faire pour faire la sélection, enfin quand est-ce que je vais vous donner les résultats, mais en gros vous pouvez participer je dirais jusqu'à décembre, tout le mois de novembre, et puis je ferai la sélection fin novembre, et puis comme ça vous aurez tout décembre pour tricoter votre pull. Voilà, de toute façon je vous mets toutes les modalités plus précisément en barre d'infos, vous aurez tout, et puis bonne chance. Chaussettes de novembre terminées. Donc c'est des chaussettes toutes simples en jersey que j'ai tricotées avec de la Rowetta classique. C'est du gris moyen, 955 la couleur. Donc j'avais jamais tricoté de chaussettes avec de la Rowetta à part. J'avais une couleur un peu foncée et du coup j'avais tricoté les talons et les côtes et la pointe avec celle dont je vous parlais dans les anciens podcasts, en fait les autres paires du Cal, ma boîte de bac que je fais depuis janvier dernier. Donc je les ai pas encore portées parce qu'en fait le concept du Cal c'est de tricoter chaque mois une paire de chaussettes, de les mettre dans une boîte quand on a fini, de les ouvrir du coup pour Noël, et donc on se retrouve avec 12 paires qu'on va pouvoir porter l'année d'après du coup. Donc je les ai pas portées les miennes, donc je sais pas ce que ça va donner par rapport à cette qualité de fil. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous tricotez beaucoup de la Rowetta en chaussettes. Après c'est un fil à chaussettes de base, donc j'ose espérer que ce sera du solide.
Donc cette paire c'est du 36 parce qu'en fait c'est une paire que je vais offrir à quelqu'un pour son anniversaire à la fin du mois. Donc ce sera pas dans ma boîte de bas finalement, mais je la compte comme ça parce que comme je l'avais dit la dernière fois, tricoter des chaussettes tous les mois c'est quand même un exercice particulier et j'ai pas envie d'en faire encore plus. Donc là il m'en manque plus qu'une, il manquera la paire de décembre. J'ai pas encore décidé de ce que j'allais faire, peut-être du jacquard. J'aimerais bien peut-être me lancer dans du jacquard pour cette paire de Noël. Ou faire une paire que je vais offrir aussi comme cadeau de Noël. Donc je me tâte. Voilà, donc quoi vous dire, toujours, j'ai tricoté de la même façon, du haut vers la pointe. Et j'ai fait mon fameux talon en rang raccourci, le shadow... le talon shadow, je ne sais plus, heel, oui c'est ça, shadow, donc le talon shadow. Je vous ai parlé dans l'ancien podcast si vous voulez aller voir et je vous ai montré comment je le tricotais. Je vous mettrai les liens en bas si vous voulez. Et puis voilà, c'est donc une taille 36. Je vous mettrai les infos je vais faire un article de blog pour vous dire combien de centimètres j'ai fait pour la taille 36. Je suis partie sur 60 mailles, alors que moi pour le 38 je pars sur 64. Donc voilà. Voilà tout ce que je peux vous dire sur ces chaussettes. J'ai hâte de les offrir à la personne qui me les a commandées. C'est elle qui m'a demandé du coup juste du gris foncé. Donc ça m'a fait tout bizarre de tricoter qu'une seule couleur. Mais voilà, finalement, c'était un petit projet rapide que j'ai fait en un week-end. Et voilà, je suis contente parce que je suis sûre que ça va lui faire plaisir. Je me retrouve dans mon décor d'automne. La dernière fois... il faisait très chaud, là il fait un peu moins chaud, mais il fait bon, il y a du soleil. Les feuilles par terre sont toutes jaunes. Il faudrait que je vous fasse une petite vidéo pour vous montrer ça. Je suis en train de tricoter le balloon cardigan. Je vous en ai parlé dans le dernier podcast parce que j'avais retrouvé le mien un peu feutré. Donc du coup je l'ai repris. Et puis j'en suis à peu près au moment où je l'avais arrêté. Je vous montre, en fait j'ai refait les pelotes de hand pour voir si la laine était vraiment abîmée et en fait ça va. Bon, celle-là vient de tomber par terre donc ça n'aide pas. Et sinon pour vous montrer une fois tricoté ce que ça donne. Hop. Il y a un peu trop de luminosité. Hop, est-ce que je vais y arriver? Attendez, si j'appuie là-dessus. Voilà. Ça va. Ça fait moins feutré que ce que vous avez pu voir la dernière fois. Donc je suis contente. Et soulagée, pour tout vous dire. Donc c'est le balloon cardigan, c'est un cardigan de petite knit. C'est un patron qui est assez simple. Je crois pas qu'il existe en français par contre. J'ai vu qu'il était qu'en anglais. Enfin moi je l'ai pris en anglais là. Il faudrait que je regarde s'il est en français. Pour l'instant, le petit... petite chose qui est nouvelle entre guillemets, enfin qui est nouvelle, non je dis n'importe quoi, peut-être pas nouvelle pour vous, en tout cas moi j'ai pas l'habitude de faire ça, c'est qu'en fait on tricote juste les côtes là, une bande de côtes, on tricote 14 cm à peu près et après on relève les mailles du début tout en laissant les mailles en attente de la fin. Et du coup en fait on refait 14 cm pour faire la bande d'encolure en fait. Et après on relève toutes les mailles sur le long des 14 cm. Et ça nous fait un seul tricot là, vous voyez. Hop, de là à là. Et on tricote en aller-retour. Voilà. C'est plutôt agréable à tricoter, franchement j'aime bien. Je vous dirai ça au fur et à mesure. Et pour l'instant j'aime bien, ce sont des aiguilles 4. C'est un patron payant, je crois qu'il fait 6,30 €.
Voilà. Voilà pour la petite histoire du balloon cardigan, en tout cas pour le début c'est ça, et je suis contente d'avoir sauvé mes pelotes. Alors j'ai pas détricoté le balloon 1, on va l'appeler comme ça. On va voir si j'ai assez de pelotes, de lit de fil, et sinon je vais essayer de tricoter en espérant que ce soit pas trop feutré quoi. On va voir. Voilà, bon, en tout cas attention à la laine R de chez Drops qui feutre assez rapidement si vous le laissez dans un coin. Si vous laissez votre ouvrage dans un coin. Voilà. Bon ben, je vous souhaite un bon tricot. Pour vous montrer mon pull, je sais pas si vous le connaissez, j'ai dû le montrer dans un podcast. C'est un pull que j'ai fait il y a longtemps. C'est un petit croc-top qui se tricote de là à de là, en large, si vous voulez. On commence par faire la manche, après on fait le corps et après on fait la manche. Il y a une torsade tout le long des... J'adore cette torsade, tout le long de la manche. Elle part sur le devant et elle repart dans l'autre manche. Voilà, et derrière il n'y est pas. J'aime trop ce petit pull. Il est sur mon blog Le Patron gratuitement. Il n'y a pas beaucoup de taille, je crois qu'il n'y en a qu'une du coup parce que je ne suis pas designer et je sais pas. Et à l'époque j'avais fait ça comme ça. Je sais plus du tout quelle laine j'avais utilisée. Là je vous parle un peu comme ça. Je crois que c'était de la Feel Light de chez... vous voyez, on voit de chez Fil d'Art, la Feel Light. À l'époque j'en avais pas mal. Et je sais pas, le fil beige, je sais plus ce que j'avais pris, mais... Tout sera dans mon blog si vous voulez aller voir. Je vous mettrai les infos dans mon article. Bonne journée! J'en profite pour vous montrer les feuilles d'automne avec mon tricot. Oui, je suis en jogging, hein, c'est dimanche. Je vous parle de dimanche. Je suis tranquille. Et je profite de cette tranquillité et de ce beau temps, ce beau dimanche qu'on a ici. Je vais cueillir mon énorme pomme parce que elle a été mangée. J'attendais qu'elle tombe. Du coup, je l'ai cueillie. Vous avez vu comme elle est grosse? J'espère qu'elle va être bonne. Ce qu'elle semble. Je voulais vous montrer la petite chose que j'ai récupérée. C'est un rouet que j'ai trouvé sur le Bon Coin. C'est une petite dame qui sont séparées. Ça appartenait à son arrière-grand-mère, ce qu'elle m'a dit. Et là d'ailleurs, elle m'a dit que c'était la laine d'origine. Bon, je sais pas trop ce qu'elle en a fait parce qu'elle est toute dure. Je crois qu'elle m'a dit qu'elle a essayé de le laver avec un produit. Enfin, elle m'a dit un truc comme ça, mais j'ai pas tout compris. Bref. Moi je l'ai acheté parce que j'aimerais bien... en fait, j'ai un voisin qui a des moutons et je lui ai demandé de me récupérer de la laine, du coup, s'il pouvait me la donner, et puis peut-être pour m'amuser à la filer. Donc je vous en dirai plus, mais voilà, j'ai un petit projet comme ça. Et voilà, j'ai hâte d'aller un peu plus loin dans ce projet. Et je vous tiendrai au courant. Mais en tout cas, je voulais vous le montrer parce qu'il est vraiment trop beau. Je sais pas s'il y a les reflets là. Ah là, vous voyez mieux. Puis en plus, ça fait très joli dans la maison, moi je trouve. Voilà, n'hésitez pas à me donner si vous avez des conseils de vidéos pour apprendre, parce que du coup, moi je m'y connais pas du tout. Et mais bon, je me suis dit qu'il y avait une opportunité quand même, c'était assez fou si je pouvais avoir de la laine et la filer moi. Et voilà, ça a l'air assez sympa aussi à faire. Donc voilà, je pense que là il manque un... comment, j'ai plus le mot, mais une espèce d'élastique là, je sais plus le nom, pour que ça tourne en fait. Et puis après il sera en parfait état de marche en fait. Elle m'a dit qu'il fonctionnait encore, donc voilà. Et je voulais vous montrer ça, ce sont des patates douces qui ont germé et que j'ai mis en terre, et ça donne des petites feuilles, hop, qui vont, vous voyez là,
qui poussent un peu partout. Donc là pour l'instant je les ai mises là, le temps que ça prenne, mais je pense que je vais, je sais pas trop où est-ce que je vais les mettre, ce que je vais faire avec. Là c'est un pot tout moche, peut-être que je vais tricoter quelque chose autour, crocheter quelque chose plutôt. Mais en tout cas voilà, ça donne ça, les patates douces germées, c'est super joli, ça peut faire des petites fleurs aussi, peut-être pas à cette époque là, mais voilà. Donc du coup si vous en avez, n'hésitez pas à en mettre dans des pots. Je vous montrerai peut-être quand j'aurai fait quelque chose d'un peu plus joli avec, pour vous montrer ce que ça donne, parce qu'après ça pendouille un peu partout aussi, ça grimpe en fait. Regardez, celle-là elle va grimper sur ma calathea. Voilà. J'ai une envie de châle depuis un petit moment, et du coup j'ai regardé un petit peu dans les patrons que j'avais, et je suis tombée sur le Briochalucius de Andrea Mori. J'ai une copine qui le tricote actuellement et il est trop beau. Il se tricote donc avec du point brioche, mais pas que, il y a du jersey aussi dedans, non, du mousse pardon. Je vous mettrai une petite photo. Et il est trop beau, je le trouve vraiment très joli. Il se tricote avec 5 couleurs différentes, et du coup j'ai fouillé un peu dans mon stock pour voir s'il n'y en avait pas qui avait pas de couleur, voilà, certains, il n'y avait pas de fil qui me correspondrait pour faire ce châle, sachant que il faut pas beaucoup de grammes pour certaines couleurs. Donc en fait j'ai regardé, finalement il y a une couleur principale, donc là il faudrait que j'ai au moins 100 grammes, si je dis pas de bêtises, ou 150. Donc en gros il faut au moins un écheveau d'une couleur, un autre écheveau d'une autre couleur, et après c'est des je sais plus, je crois qu'il y a 30 grammes, 5... Ah bah attendez, j'ai mon petit carnet, je l'ai noté. Et donc ouais voilà, il faut 100 grammes de la couleur principale, ensuite 65 grammes, 55 grammes, 30 grammes et 35 grammes. Donc j'ai fouillé dans mes restes, notamment mes restes de chaussettes. Et je pense que j'ai trouvé mon bonheur, je vais vous montrer. Voilà. Alors j'ai toujours deux écheveaux de Vidalana. C'est des écheveaux que j'ai eu dans la Knit Crate, et cette couleur je la trouve magnifique. Là on dirait que c'est plus rose sur la... Alors je sais pas ce que ça donnera sur l'ordi, mais on dirait que c'est rose, mais en fait c'est plus violet. Ça tend plus vers le violet en réalité en fait. Le mauve je dirais, c'est du mauve. Et qui brille un peu. Donc là j'en ai deux. C'est coloris Mid Summer Rose. Bah ouais, en fait c'est du rose, mais franchement ça ressemble plus à du mauve. Voilà, donc ça ce serait la couleur principale. La deuxième du coup couleur, là les 65 grammes, c'est Vidalana aussi. Non, c'est Odin Wools, mais je l'ai eu dans la Knit Crate aussi, donc c'est un marron tout simple. Et puis après je suis allée fouiller dans mes restes. Alors ça c'est la pelote qui me reste des chaussettes que j'ai tricotées du mois de novembre. En fait j'ai tricoté qu'avec une seule pelote, et au cas où j'en avais pris deux, donc il m'en reste une, donc c'est génial. Je vais pouvoir l'utiliser pour le châle. Et du coup il me restait ces deux pelotes là. Donc ça c'est une pelote, ça aussi c'est la Knit Crate. Donc c'était la brebis, j'avais tricoté, je ne sais plus comment il s'appelle, mince, un gilet de Rory Locatelli que j'adore. Et du coup il m'en restait quand même pas mal. Donc j'ai pesé, ça passe. Je sais plus combien il y avait exactement, mais ça passe. Donc c'est la brebis Light Alpaga. Elle est super douce. Et puis je trouve que ça va trop bien, ces quatre couleurs là. Et puis je savais pas quoi faire avec les quatre autres, et j'ai trouvé celle-là qui finalement je trouve que ça passe assez bien. Je crois qu'elle va être avec celle-là. J'ai regardé un peu les mélanges et finalement j'ai l'impression que ça va être sympa. En tout cas c'est des couleurs assez chaudes que j'aime bien et qui je pense vont bien aller ensemble, en tout cas selon mes goûts, donc je suis plutôt contente. Et c'est la pelote que j'ai utilisée pour mon gilet de dune. Et c'est de la fingering de chez Yarn by Simone.
Le coloris, je sais plus, je crois que c'est sable ou quelque chose comme ça. Vous aurez les infos de toute façon écrites. Donc voilà, c'était pour vous montrer cette petite sélection que j'aime bien. Alors je sais pas quand est-ce que je vais le tricoter, hein, je vous dis ça, j'ai une petite envie, mais je suis toujours dans mon gilet que je vais vous montrer. Hop, qui est ici, d'ailleurs c'est quasiment le même vert, hein. Quasi. Le balloon cardigan qui est toujours en cours de tricotage. Il est assez long en fait, hein. C'est du jersey tout le long et en aiguille 4. Ouais, c'est de la 4 ça. Et là j'arrive vers la fin, je crois qu'il me reste 3 rangs, 4 rangs, quelque chose comme ça. En tout cas jusqu'à la séparation des manches quoi. Mais waouh, c'est un peu long et je vous avoue que comme c'est du jersey tout le long, ça m'ennuie un peu. J'ai hâte de le terminer. Bon, c'est un projet du coup que vous tricotez sans réfléchir. Oh, il y a vraiment beaucoup de luminosité. Que vous tricotez sans réfléchir, mais bon. C'est pour ça aussi peut-être que j'avais envie de partir dans le châle de Andrea Mori parce que lui, il a l'air vraiment compliqué. En tout cas, voilà, on fait pas 1000 choses à la fois quand on tricote. Alors que ça, oui, vous êtes tranquille. Alors j'ai déjà tricoté une pelote. Attendez, hop, voilà. Là, c'était mon changement de pelote. Oui, je fais des nœuds moi encore. C'est ma technique, j'aime bien. Après je le rentre, il se voit pas, donc voilà. Un jour je changerai de technique, mais là, pas envie. Du coup voilà, j'ai quand même fait que ça avec une pelote. Donc en tout j'ai 6 pelotes. J'espère que je vais réussir à terminer le gilet. Normalement, qu'est-ce que c'est que ça? Normalement c'est ok hein, selon le grammage, mais on verra. Je vais peut-être devoir recommander une pelote. On va voir ça. En tout cas voilà. Je vous montrerai l'avancement, mais il avance pas très vite. Je tricote quelques rangs le soir. Et là, ils sont de plus en plus longs, les rangs, parce qu'il y a de plus en plus de mailles. Donc, hâte déjà d'arriver à la séparation. Je pense que ça, je le ferai d'ici demain. Ouais, d'ici 2 jours. Voilà! On a ramassé plein de pommes l'autre jour en balade et du coup je suis en train de faire des compotes. Ça t'intéresse, ça va? Du coup j'ai fait 3 pots pour l'instant, mais on va continuer hein. On va continuer. On a pas mal qu'on a déjà mangé. Il n'y a pas que 3 pots d'ailleurs, il y en a encore dans le placard. Et du coup voilà, c'était pour vous dire, profitez-en, ramassez des pommes. Il y en a encore un peu en ce moment. Faites des compotes. Moi je mets une ou 2 bananes. Et puis ça fait des petits pots avec des étiquettes qui sont encore collantes. Il faut que je nettoie ça. Mais voilà. Et après, vous pouvez le manger tout l'hiver, c'est trop bien. Je les mets sous vide et du coup, voilà, on les garde pendant un moment, pendant l'hiver, quoi. Et je sais pas si celles-là, je vais les garder, je pense, pour les grignoter comme ça, parce que c'est des petites pommes qui sont super bonnes. Donc, j'aime bien les manger crues, moi, comme ça aussi. Donc, voilà. Tu dis bonjour? Coucou? Coucou Sylvaine, regarde ce que j'ai pour toi. Tiens mon cul. Plein de salade. Alors ma belle. Tu es belle? Tu es au soleil? Tu prends le soleil? Tu prends le soleil? Oh bah oui, on est tranquille au soleil. Hein? On est tranquille au soleil. Ben oui. C'est quoi là sur les têtes? Bah oui, à force de se gratouiller, hein. On a de magnifiques journées là en novembre, c'est trop bien. Du coup, je passe du temps au potager et je prépare du coup le potager pour l'été. Enfin pour l'hiver plutôt.
et pour qu'il soit prêt pour le printemps et l'été. Et du coup là ce que je fais, c'est que je vais chercher du fumier. Donc je suis allée récupérer du fumier chez Sylvaine, la petite ânesse que vous avez vue. Et puis je ramasse des feuilles mortes parce que j'ai plein de feuilles qui tombent, donc du coup c'est l'occasion de les ramasser et puis de les mettre donc sur ma terre. Donc je fais une couche de fumier et une couche de feuilles mortes pour l'instant. Enfin pour l'instant, je pense que je vais faire que ça sur cette passerelle en tout cas, que je viens de faire, dans laquelle j'ai rien planté encore cette année. Donc voilà, là ça va être bien au chaud pour l'hiver, bien protégé, bien nourri. Et puis voilà, le reste du potager j'ai pas encore nettoyé parce que j'ai encore des poivrons qui poussent, j'ai encore des aubergines, c'est assez foufou cette histoire. Hop, encore un poivron là, des petits poivrons là-bas, je sais pas si vous voyez. Puis des aubergines, bon après les aubergines là, c'est vraiment la fin, là vous voyez, il y en a une. Je sais pas trop si elle va pousser encore, mais là il y a des bébés qui sortent. Hop, attendez, là, vous voyez. Mais je pense pas qu'elles vont grandir plus. Mais bon voilà, j'attendais avant de tout nettoyer dans les passerelles. Bon là il y a des fraises, je vais les laisser. Là il y a des poireaux qui poussent. Là j'ai des radis noirs. Là j'ai pas grand chose en fait, j'avais des courgettes et puis j'ai semé des petits pois qui commencent à pousser. Et puis j'ai mis des feuilles mortes dedans. Voilà, et puis j'ai encore pas mal de courges que j'ai toujours pas ramassées, qu'il va falloir que je ramasse. Et puis pour le reste, je sais pas si là-bas, je vais vous montrer, vous me suivez avec mon oncle. J'ai planté des petits brocolis et des petits choux-fleurs qui se sont fait manger complètement. Là, regardez, celui-là, il fait quasiment pitié. Je sais pas trop ce qu'ils vont donner. Là je pense que je vais les laisser. Je vais mettre de la paille là autour pour bien les protéger. Mais bon voilà, au niveau hiver, j'ai pas grand chose au potager. Hein. J'ai ces poireaux qui grossissent pas. Il faut que je coupe un peu au niveau des feuilles là pour qu'ils prennent un peu d'épaisseur. Mais voilà. Et là les fraises qui n'en font qu'à leur tête là, qui ont pris tout un pan du potager, c'est fou. Voilà, et là les radis noirs du coup ils poussent vraiment très bien ici. Là, j'en ai un énorme, on le voit pas très bien mais il est super gros. Voilà. Ah, tu veux m'aider? Ouais? Non, finalement? Ah! Si. Tu veux m'aider ou tu veux jouer? Tu veux aller faire un tour? Tu veux aller faire un tour? Oui? Ah, oui, ça risque d'être drôle, hein. Voilà l'avancement de mon balloon. Oui, c'est son petit nom, balloon. C'est le balloon cardigan. Donc voilà, j'ai séparé les manches et puis j'ai commencé à tricoter le corps. Et là, allez, focus. J'ai commencé à faire une boutonnière par ici et la deuxième, elle est là. Voilà. Il va y avoir 1, 2, 3 et un quatrième au niveau des côtes. 4 boutons. Voilà, pour vous donner une idée de la longueur. Et là, je termine ma 3e pelote. Il me reste plus que ça.
Donc j'ai peur, je pense que j'aurai pas assez de fil et qu'il faut au moins 6 pelotes entières pour la taille XS. C'est des pelotes de drops de mémoire.